Monsieur Michel Billoux, pour le groupe communiste républicain et citoyen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Pendant plusieurs jours, la population de la bande de Gaza a été soumise à un intense bombardement de l'aviation israélienne en représailles aux tirs de roquettes pratiqués par le Hamas et d'autres groupes armés. Cette brutale exacerbation du conflit israélo-palestinien, les tirs de roquettes d'un côté, l'usage disproportionné de la force par le gouvernement israélien de l'autre ont déjà causé la mort de 5 Israéliens et de 155 Palestiniens, principalement des civils, dont des femmes et des enfants. L'attentat qui a eu lieu hier à Tel Aviv et que je condamne aussi montre bien les risques d'un engrenage. Ce n'est pas la violence qui assurera la sécurité d'Israël ni la paix dans la région. Un fragile accord de cessez-le-feu a été trouvé hier. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur le ministre, je sais tous les efforts diplomatiques que vous avez déployés pour contribuer à cette trêve, en vous rendant sur place la semaine dernière et en rencontrant les différents protagonistes engagés dans des pourparlers indirects, dans lesquels l'Égypte joue d'ailleurs un rôle essentiel et qu'il faut également saluer. Mais une trêve n'est pas la paix. Elle ne saurait régler le fond du problème. Le blocus de Gaza est maintenu. La colonisation de la Cisjordanie de Jérusalem-Est par le gouvernement israélien se poursuit au mépris de nombreuses résolutions de l'ONU restées sans effet. Car au-delà de ces événements dramatiques, triste répétition de ce que l'on a déjà connu il y a quelques années avec l'opération Plomb durci, on peut supposer que cet enchaînement de provocations et de répression n'a d'autre but que de torpiller une solution à 2 États reconnue par la communauté internationale. Il s'agit là d'un point sur lequel le Hamas et le gouvernement israélien sont en parfait accord. C'est pourtant désormais la seule voie pour mettre fin à ce conflit de plusieurs décennies, une solution fondée sur la sécurité d'Israël et le droit des Palestiniens à disposer d'un État dans les frontières de 1967. C'est tout le sens de l'initiative que prendra l'autorité palestinienne le 29 novembre prochain, lorsque le président Mahmoud Abbas présentera une résolution devant l'Assemblée générale des Nations unies tendant à accorder à la Palestine le statut symbolique d'État non membre. D'où ma question, Monsieur le ministre. Le face-à-face auquel la communauté internationale a contraint les Palestiniens et les Israéliens, appelé processus de paix, a totalement échoué. Désormais, seule une reconnaissance internationale d'un État palestinien permettrait d'avancer dans le règlement de ce conflit en reprenant les négociations dans un nouveau cadre. Pouvez-vous me préciser la position qu'adoptera la France lors du vote de cette résolution, au moment où, selon un sondage, une grande majorité de Français souhaitent que Paris soutienne l'initiative palestinienne? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, d'abord il faut, comme vous l'avez fait, saluer la bonne nouvelle que représente le cessez-le-feu qui est intervenu hier en fin d'après-midi entre Israël et le Hamas. J'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone ce matin même mon collègue ministre des Affaires égyptien et j'ai salué l'importance de la contribution de l'Égypte dans ce qui n'est qu'un cessez-le-feu, mais ce qui est un cessez-le-feu. Et j'ai pris contact avec nos partenaires israéliens pour approuver aussi, puisque j'avais eu l'occasion de les rencontrer dimanche, le geste qui a été fait par Israël. C'est une bonne nouvelle et en même temps, vous l'avez souligné, c'est une nouvelle fragile. D'abord parce qu'à partir des heures qui viennent, d'autres discussions s'engagent. Du côté israélien, il y a la demande légitime que, bien sûr, les tirs de roquettes ne reprennent pas et qu'on évite, c'est la responsabilité de l'Égypte, et qu'il y ait de nouveaux afflux d'armes. Et il faudra que l'Égypte contrôle pas seulement ce qui est fait par le Hamas, mais l'ensemble des groupes. Et symétriquement, il est demandé qu'il y ait un desserrement du blocus.
Et donc, ce sont les discussions qui sont devant nous. Et la France a dit à ses partenaires qu'elle était disponible si on pouvait aider. Voilà où nous en sommes. Maintenant, vous posez la question plus générale de la paix et vous posez la question de la résolution qui probablement va être déposée dans les jours qui viennent et qui, si elle est déposée, devrait faire l'objet d'un vote jeudi prochain. On peut discuter sur l'opportunité à cet instant de déposer une résolution. Mais si elle est déposée, il faudra bien que nous nous prononcions. Nous sommes en discussion avec, bien sûr, les Palestiniens, nous sommes en discussion avec nos partenaires européens. Je puis vous indiquer une direction, qui est celle d'ailleurs qui a été prise à la fois depuis très longtemps par les principaux partis politiques français, lors du gouvernement précédent, lorsque, à propos de la question de savoir si la Palestine devait rentrer à l'UNESCO, c'est un vote favorable qui avait été fait. Et en ce qui concerne le gouvernement actuel, je veux rappeler que l'engagement numéro 59 du candidat devenu président François Hollande dit qu'il y aura reconnaissance internationale de l'État palestinien. Voilà où nous en sommes. Voilà l'état des discussions. Ce dont il s'agit, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est de réaffirmer la position de la France. La France est l'amie d'Israël et du peuple palestinien. La cause qu'elle défend est celle de la paix, laquelle implique la sécurité d'Israël et le droit des Palestiniens à disposer d'un État viable, démocratique, pacifique. Merci. Merci. Monsieur Robert Tropeano.